Salut YouTube, me revoilà aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va terminer notre thé d'oreiller au point baravien que l'on a commencé il y a environ un mois. Donc pour vous dire aujourd'hui, on va attacher la fermeture éclair, donc la dernière étape avant que notre pièce devienne une thé d'oreiller complètement terminée. Donc pour ça, vous inquiétez pas, c'est pas très dur. Pour vous dire sincèrement, j'avais jamais cousu une fermeture éclair avant celle-ci et c'est pas mal sorti du tout. Donc aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait et donc voilà. On va utiliser des épingles pour nous aider tout au long de la vidéo, plutôt de la couture. Ici, on a une bobine de fil avec une aiguille. Une fermeture éclair bien sûr, et puis une paire de ciseaux. Donc, je vous laisse préparer vos affaires, mettez pause si vous avez besoin, et puis on se retrouve et on commence enfin la dernière étape. À de suite. Pour cette dernière étape, on va donc commencer par placer la fermeture éclair dans l'ouverture ici, en s'aidant des épingles, tout simplement. Donc, on ouvre la fermeture éclair. Et puis on va placer donc ici la fin de la fermeture éclair dans l'angle, juste ici. On le met bien dans l'angle, comme ceci. Ici on va placer une épingle. Pour que ça reste bien à sa place. Et puis on va donc placer chaque côté en suivant ici, en suivant notre pièce. Donc, comme ceci. Donc, on va bien aligner ici la pièce au crochet avec la fermeture. Après, vous inquiétez pas trop parce que ça va être un petit peu rectifié quand on va actuellement coudre la fermeture. Donc, on va faire ça tout le long, juste comme ça. Vous embêtez pas trop vraiment. Pour cette partie, c'est pas très important. Il faut juste que ce soit un minimum aligné. Il n'y a pas besoin. C'est assez facile, sincèrement. Et on va donc jusqu'au bout comme ça. Là, on n'est pas trop mal. Et donc, la fermeture éclair ici devrait arriver quasiment dans l'autre angle, de l'autre côté. Et s'il faut réajuster un petit peu, eh bien, vous réajustez un petit peu en déplaçant les épingles et l'œuvre comme ceci, par exemple. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on tourne le projet. Et puis, on fait exactement la même chose. On aligne la fermeture éclair avec la pièce au crochet. Et puis, on place nos petites épingles comme ceci. Voilà. Ici, on n'est pas trop mal. Et voilà, la dernière épingle est placée. Donc voilà ici comment vous devrez voir votre projet pour le moment. Donc maintenant, on va passer à la couture. Donc pour ça, je vous invite à attraper votre fil, votre aiguille. On va prendre une longueur suffisante pour pouvoir faire une fois le côté. Donc moi, je prends environ 60-70 cm et ça devrait largement suffire. Mais je ne vais pas prendre le risque de devoir tout refaire parce que j'ai pas assez de fil. Donc voilà,
on va faire un petit nœud au bout du fil. Un nœud comme au crochet. Un petit nœud comme ça. Tout simple. Et puis on va donc venir commencer la couture dans cet angle ici. Donc ici, ça va être un petit peu délicat. C'est cette partie qui va peut-être être la plus difficile. Donc je vous invite à enlever cette première épingle ici. On attrape le fil, l'aiguille. Et on va venir piquer sous, juste ici, donc à la fin de la fermeture éclair, environ ici. Donc vous voyez où je suis. Voilà, l'aiguille est environ ici. C'est pas trop ici, quoi. On est plus vers la fin de la fermeture éclair ici. Ici, on va juste faire un point d'attache. Donc moi, je fais un point d'attache, sincèrement. J'y connais vraiment rien en couture, donc je passe mon fil une fois et je repasse dans l'autre sens. Et je vais venir passer donc ce fil dans le petit nœud que j'ai fait ici. Hop, et je tire. Voilà. Ici, je vais laisser comme ça. Maintenant, je vais repasser par en dessous, environ au même endroit. Et maintenant, on va commencer donc à coudre. On a donc fait donc ici le tout premier point d'attache donc sur la fermeture éclair et pensez à laisser 1 mm d'espace entre 1 à 2 mm d'espace entre la fermeture éclair et votre point. On va maintenant venir piquer dans la toute première maille du projet, donc du projet au crochet. La toute première maille, elle est ici et on va venir piquer sous le brin avant. On prend seulement le brin avant, ici, et on va piquer donc de haut en bas, comme ceci. Puis on passe notre fil pour aligner notre projet et attacher notre premier point ensemble. Ici, on va passer dans la maille suivante en piquant de bas en haut sous le brin avant. Et on va l'aligner ici, juste avec notre petit bout en fer. Toujours en piquant environ 1 mm en dessous la fermeture éclair, 1 à 2 mm, c'est comme vous voulez. Moi, je laisse environ 1 mm. Voilà. Et maintenant, on va piquer donc par derrière de la fermeture éclair en venant piquer dans la même maille. Donc, sous le brin avant, encore une fois, dans la même maille. On refait un petit point dans celle-ci. Donc, ne séparez pas trop, n'espacez pas trop les points. Sinon, vous allez voir que la fermeture éclair ne correspond plus. À la fin, ça va être complètement décalé avec votre projet. Donc, on repasse en dessous cette première maille, sous le brin avant, de haut en bas, et on passe notre fil. Comme ceci. Voilà ce que l'on obtient pour le moment. Donc, ça devrait être à l'intérieur, comme ceci. Et si vous voulez mettre une petite épingle pour le coincer, vous pouvez, si ça peut vous aider. Donc, on va passer dans la maille suivante. Je ne sais pas si vous voyez bien. On passe dans la maille suivante, on pique de bas en haut, comme ceci. Et on pique donc en même temps dans la fermeture éclair derrière, en laissant toujours 1 à 2 mm, comme vous avez choisi. On passe le fil. Et on pique par derrière en revenant dans le même point. Donc on sépare pas trop les points, encore une fois. Comme ceci. On pique de haut en bas cette fois-ci.
comme ceci. Et on passe notre fil. Alors là, j'ai le fil qui s'est coincé. Voilà. On passe donc dans la maille suivante, il me semble. On pique de bas en haut, comme ceci. Et on va venir placer un deuxième point, un prochain point, pardon. Essayez aussi de séparer vos points toujours du même espace, par exemple d'1 millimètre. On continue, on passe par derrière de la fermeture éclair. Ici, je vais enlever cette pince parce que elle commence à être dans mon trajet. Donc, n'oubliez pas toujours de retendre votre fil pour voir où vous en êtes. Donc, je passe encore une fois par derrière. Je repique sous le même point, de haut en bas. Et je tire mon fil. Et ça, c'est à peu près ce qu'on va faire tout au long de la couture. Donc, vous avez vu, une fois que l'on a pris une fois que l'on pratique un petit peu, c'est assez facile, sincèrement. Il n'y a rien de compliqué. C'est toujours la même chose, en fait. Après, vous pouvez prendre votre temps, il n'y a pas besoin d'essayer d'aller vite ou quoi que ce soit. Moi, je prends mon temps parce que j'ai pas envie de le rater, quoi. Donc, je vous invite vraiment à prendre votre temps, à regarder bien ce que vous faites. Et puis, vous serez contente donc du résultat final. Donc on continue comme ça, hein, toujours. On essaie toujours de passer 2 fois dans le même point, ça sécure un peu plus. Tout simplement pour que la couture soit plus forte. Ensuite, il vous faut choisir un fil assez fort aussi. Moi j'ai choisi un fil qui est assez robuste, franchement. Je suis assez contente de ce fil. C'est le même que j'ai utilisé pour la thé d'oreiller rose. Et donc, je l'ai gardé pour celle-là aussi. Donc, vous voyez, tout commence à s'aligner au fur et à mesure qu'on avance donc, dans le projet. Vous voyez que votre travail porte ses fruits, comme ceci. Donc, c'est assez sympa, c'est discret, c'est... Voilà. Pour une première fois, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas besoin de plus. Après, on n'est pas... Moi, je ne suis pas une professionnelle. C'est ma passion. Donc, je partage avec vous ce que je peux faire, ce que j'aime faire. Voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, aussi, n'hésitez pas à me donner... à me dire quel tutoriel vous aimeriez que je fasse. Voilà, donc... Ici, vous voyez, on arrive au petit nœud qui était donc le début de rang pour le dernier rang donc du point baravien. On va juste ignorer le nœud et continuer dans toutes les mailles. Donc, comme on a fait depuis le début, on ignore le nœud. Pas de souci ici. On continue comme ça. Je vais vous laisser continuer tout seul et je vais mettre la vidéo en marche rapide. Et on se retrouve donc à la fin.
je viens de réaliser que j'ai pas enregistré la vidéo donc pour faire l'autre côté, mais c'est exactement la même chose que le premier côté qu'on a fait ensemble, donc je vous invite à repasser la vidéo si vous avez besoin. Dans tous les cas, ici je vais vous montrer comment j'ai bloqué mon fil. Donc j'ai piqué dans la dernière maille et je vais repiquer donc dans la fermeture éclair. Une dernière fois, piquer dans la fermeture éclair et prendre le brin avant toujours pour être sûr que ce soit bien attaché, bien fixé, comme ceci. Et maintenant je vais passer en arrière, donc par derrière. Je vais aller dans la maille précédente. Je vais piquer sous le brin avant. Et je ne vais pas tirer mon fil complètement. Par exemple, je vais laisser mon doigt à l'intérieur de la boucle et je tire comme ça. Je vais repasser de devant par derrière en piquant dans la boucle. Et maintenant, je peux piquer et ça va nous créer un petit nœud. On va refaire la même chose. Donc, je repique une fois de derrière à devant. Je passe mon doigt comme ceci. Je tire le fil en laissant l'espace du doigt comme ça. Je repasse, donc je repique de devant à derrière et je passe donc l'aiguille dans la boucle. Et on va créer donc un petit nœud encore une fois. Maintenant je vais piquer, je vais bloquer comme je fais pour bloquer au crochet. Je vais tout simplement passer de droite à gauche en faisant des petits zigzags comme ceci. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait, mais moi je vais faire comme ça. Et de même, donc de gauche à droite. Voilà. Et je vais laisser comme ça et je vais tout simplement faire un dernier petit point. Comme ça. Donc cette fois-ci je passe donc pas dans le sens de la longueur mais dans le sens de la largeur. Je viens piquer là où mon fil ressort et je vais faire un dernier petit point. Toujours pareil, on laisse le doigt pour former une boucle, on tire le fil et on passe à l'intérieur de cette boucle avec... pardon. Donc là, j'écris ma boucle et je passe donc à l'intérieur. Et je tire. Une dernière fois, je pique dans la fermeture éclair. Et maintenant, je vais couper mon fil définitivement. Voilà. Donc, on a terminé notre joli thé d'oreiller comme vous pouvez voir. Voilà le rendu final. Et oui, on l'a fait, vous pouvez le dire, c'est terminé. On n'a plus qu'à mettre notre petit oreiller à l'intérieur. J'ai ici ces deux petites fermetures, la fermeture qui rebique un petit peu. Je pense qu'ici, je vais rajouter un petit point de chaque côté pour que ça reste à l'intérieur. Vous pouvez faire de même, donc un point de fixation, j'appellerai ça. Voilà, donc je vous invite à aimer la vidéo si vous avez aimé cette réalisation qu'on a fait donc tous ensemble depuis la vidéo 1 à la partie, donc à la vidéo 3. Voilà, moi ça a été un régal, je suis très contente qu'on ait fait ça ensemble. Franchement ça valait le coup, je trouve ça très mignon. Voilà, n'oubliez pas de partager, laissez un commentaire, faites ce qui vous plaît. Surtout, prenez votre temps pour faire cette réalisation. C'est
pas compliqué, mais ça peut être un petit peu difficile pour les débutants. Voilà, donc je vous invite à aimer la vidéo et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!